Les hépatites virales restent encore méconnues des populations. Cette méconnaissance de la maladie perdure et expose les malades à un risque important de décès par cirrhose ou cancer de foie. En prélude à la journée mondiale des hépatites virales, célébrée tous les 28 juillet, l'ONG Village de la Santé Côte d'Ivoire sensibilise les paramédicaux pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes d'hépatite virale. C'est surtout l'ignorance qui est le problème. Lorsque nous avons fait des précédentes séances de dépistage, nous avons trouvé nos mamans qui étaient pressées parce qu'on leur avait déjà expliqué ce que c'était. Elles étaient pressées. Ma fille, ça va finir quand? Venez vite, on va faire le dépistage. C'est vrai qu'après, il faut payer le vaccin, 10 500, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent se l'offrir, mais qui ne savent pas qu'il faut le faire. C'est pour ça qu'on est obligé de faire la sensibilisation. Parce que la Côte d'Ivoire s'inscrit dans le programme mondial qui est que les hépatites virales doivent être éliminées de la surface du globe à l'horizon 2030. Une conférence a été organisée à l'attention des étudiants de l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de santé. Objectif, mieux faire connaître les hépatites aux futurs paramédicaux. L'hépatite virale est une maladie du foie qui est provoquée par des virus. Ces virus sont au nombre de 5, on les désigne par des lettres de l'alphabet. On a le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Ces 5 virus se transmettent différemment. Les virus de l'hépatite A et E se transmettent à partir des aliments souillés par les selles des patients infectés. Donc c'est de transmission orophécale, alors que les virus de l'hépatite B, C et D se transmettent exactement comme le VIH-Sida. Une sensibilisation bienvenue pour ces étudiants. La conférence vient renforcer nos capacités, en ce sens qu'elle va nous permettre de reconnaître les différentes hépatites et d'orienter nos patients vers les spécialistes. Pour une meilleure prise en charge des personnes souffrant d'hépatite, il faut déceler très tôt la maladie, d'où une séance gratuite de dépistage. Depuis 2002, la vaccination contre l'hépatite B a été introduite dans le programme élargi de vaccination. Elle demeure à ce jour un moyen sûr d'éviter la maladie. 257 millions de personnes vivent avec une hépatite B chronique dans le monde. En Côte d'Ivoire, la prévalence à cette pathologie oscille entre 10 et 13%, soit plus de 2 700 000 personnes. Seulement 9% de ces personnes connaissent leur statut et 8% ont accès à un traitement selon l'OMS. Deux bâtiments neufs de 6 classes, tout équipés de tables-bancs, un bureau de directeur et 3 points d'eau, dont de la société coopérative Source de Guitry au village de Tokpakro dans le département de Divo. Montant des investissements, 60 millions de francs CFA pour mettre fin au calvaire des pensionnaires de l'école primaire publique de Tokpakro, une école à l'origine en paille. Parce qu'auparavant, c'était difficile. Nous travaillions sous les préaux et sous les regards des reptiles et les intempéries aussi qui vraiment nous fatiguaient. Parfois, les pluies nous faisaient sortir des classes et les enfants sortaient trempés. Vraiment, c'était difficile. Nous avons fait 4 années sous les bâches. Et Dieu, par sa grâce, a suscité une coopérative. Aujourd'hui, nous avons les 6 classes plus le bureau. Nous nous disons merci pour ce qu'ils ont fait. Pour la coopérative, il s'agit par cette infrastructure scolaire d'améliorer les conditions de vie avant la remise de l'école à ses bénéficiaires. Place à l'Assemblée générale bilan de la société coopérative Source de Guitry, une coopérative créée en 2003 avec 510 producteurs du binôme café-cacao qui revendique à ce jour 3415 membres. Pour l'exercice 2018, cette coopérative a collecté et commercialisé plus de 6000 tonnes de produits agricoles. L'ANARECI, Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, se rapproche davantage des consommateurs d'électricité. Les populations des Dalois ont donc été informées sur ces missions et formées sur la lecture et la compréhension des différentes factures d'électricité. Une activité au chapitre des séances d'information, d'éducation et de communication de l'ANARECI. Des acquis pour les consommateurs d'électricité présentés. Cessation de suspendre la fourniture d'électricité à un abonné pour des impayés les week-ends, les jours fériés et la veille de ces jours.
Exigence d'un nouvel abonné du paiement des arriérés de consommation du précédent abonné. Quand il n'y a pas la communication, la population pense qu'elle subit des injustices de la part de l'État. Donc c'est bien que l'ANERSI soit venue aujourd'hui pour tenir ces réunions de formation et de sensibilisation. Nous-mêmes, les autorités, nous avons également appris beaucoup de choses de cette mission. À travers les présentations des exposés qui ont été faits, nous avons été instruits sur le mode de fonctionnement de cet instrument que l'État a mis en place pour protéger les consommateurs. Et également, nous avons pu être aussi informés sur la façon de calculer nos consommations. L'ANERSI, Autorité nationale de régulation du secteur de la sécurité de Côte d'Ivoire, s'est assignée pour mission d'améliorer la qualité de l'électricité proposée aux consommateurs. Fousseni Koné vient de la Riviera Palmeraie pour participer à la journée culturelle féminine de la JMCI, Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, de Yopougontois-Rouge. Soucieux de sa vie sur terre et celle de l'au-delà, Fousseni Koné vient s'imprégner de comment vivre sa foi en vue de préparer la vie après la mort. Après avoir écouté cette conférence, je pense que je dois vraiment m'améliorer, m'apprêter, surtout mes relations avec Dieu. Mes relations avec mes proches, avec ma famille, avec ma communauté, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Comme Fousseni Koné, de nombreux musulmans ont pris part à cette journée culturelle. On a mobilisé les parents, parce que c'est eux qui nous éduquent. En tant que jeunes, on ne pense pas à demain. On se dit demain on va se réveiller, on va faire ça, on va faire ci. Donc il faut s'apprêter pour la mort. Les conférences de cette journée culturelle ont été animées par El Hadj Ma Olivier et Oustaz Abou Koné. On est d'abord seul dans le ventre de nos mères, mais quand même en compagnie de la mère, où on reçoit tout sans rien payer. Ensuite, il y a des relations d'époux-épouse, père, mère, fils, voisins, amis, collègues. La troisième étape, on retourne dans la solitude. Cette fois-ci sans la mère, mais sans amis non plus. On est seul et après, nous nous retrouverons pour la quatrième étape. Là, il y aura le jugement. Les parents doivent faire les efforts pour l'éducation des enfants. Maman, papa doivent s'aimer. Il y a certains conflits à la maison, on doit lutter pour supprimer ça. Quand il y a l'amour entre les deux parents, ça va contaminer les enfants. La cellule féminine de la JMCI de Yopougontois-Rouge a été créée en 1978. Elle compte à ce jour 23 membres dont les activités consistent à assister et à former les jeunes musulmans dans la pratique de l'islam. Dans l'agenda du consul général de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, une visite aux 9000 pèlerins ivoiriens qui participeront au Hajj 2019. Cette visite ce soir pour constater de visu les conditions de vie de nos pèlerins qui sont arrivés et qui continuent d'arriver en Arabie Saoudite. Nous avons vu des pèlerins très contents, satisfaits des conditions d'hébergement, conditions de restauration, ce qui augure d'un bon accomplissement de leur rite religieux. La Côte d'Ivoire est citée en exemple par les autorités saoudiennes comme l'une des nations qui organise le mieux les sessions du Hajj et le consul de remercier le chef de l'État avant de donner des conseils aux pèlerins. Nous voulons rendre grâce à Dieu et en même temps adresser tous nos remerciements au chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a offert à ces pèlerins les conditions optimales pour l'accomplissement de leur Hajj. Nous avons invité nos parents à s'aligner sur les recommandations que les encadreurs religieux leur donneront, également à s'inscrire dans le cadre des lois du Royaume d'Arabie Saoudite. Et la température en ce moment à l'ombre est de 50 degrés. Nous leur avons demandé donc de ne pas oublier de s'hydrater, même lorsqu'ils n'ont pas soif. Tous les pèlerins, ou presque, sont déjà présents en terre médinoise. À partir de mercredi, ils prendront le départ vers la Mecque pour l'accomplissement du Hajj. Arthur Cissé Gueye, l'étoile montante du sprint masculin ivoirien, a encore brillé.
Il vient d'établir un nouveau record de Côte d'Ivoire du 100 mètres. Le mercredi 24 juillet 2019, au meeting Bayer Classics de Leverkusen, il a décroché une nouvelle médaille d'or sur 100 mètres en 9 secondes et 93 centièmes devant l'ancien recordman de la discipline, le Jamaïcain Asafa Powell, qui lui termine sur un chrono de 10 secondes et 2 centièmes. Performant sur 60 mètres en début d'année, le jeune sprinteur ivoirien de 22 ans confirme son bon état de forme. Il inscrit ainsi à nouveau son nom dans le tableau des records de l'athlétisme ivoirien.